Voici le sabbat, le jour de repos, sanctifié par notre Dieu. Voici le sabbat, le jour du repos, sanctifié par notre Dieu. Amen. 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 Voici le sabbat, le jour de repos, sanctifié par notre Dieu. Voici le sabbat, le jour du repos, sanctifié par notre Dieu. Amen. 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 C'est encore un privilège pour moi ce soir de passer ce petit moment avec mes frères et sœurs des combattants de la prière. Nous sommes le 23 octobre 2022 et cette date aurait pu passer bien évidemment inaperçue, mais pour ceux qui sont attentifs à l'œuvre du sanctuaire, où notre bien-aimée sœur Hélène White dit que ceux qui ne comprennent pas le sanctuaire ne peuvent pas résister au temps actuel que nous passons. En réalité, il y a 178 ans que Jésus-Christ est entré dans le lieu très saint le 22 octobre 1844 pour faire trois choses essentielles à l'humanité, essentielles à la restauration de l'humanité, essentielles à la restauration, à la destruction du péché. Depuis 1844, l'intercession se fait devant le Père dans le lieu très saint. Et donc, cette intercession consiste à pardonner, à purifier et à effacer. Jésus-Christ mène ces trois actions en même temps. Il pardonne les péchés, il nous purifie de ces péchés parce que s'il pardonne sans être purifié, cela ne sert pas à grand-chose, mais il les efface aussi. C'est pour ça que vous allez constater que lorsque quelqu'un a une repentance d'un péché authentique, ce qui se passe après, c'est qu'il obtient quelque chose qui vient de Dieu par le Saint-Esprit, la haine de ce que Dieu déteste, et désormais, il ne va pas reprendre la même chose. C'est pour ça que Jésus a toujours dit, va et ne pêche plus. Voilà les trois choses que Christ fait dans le lieu très saint pour chacun d'entre nous. C'est-à-dire que tous nos péchés confessés, il regarde dans notre livre de péchés tout ce qui est confessé avec une authenticité reconnue par le lieu très saint est effacé de ce livre et ne reste que le livre de souvenirs où n'est marqué que des bonnes choses que nous avions faites au nom de Jésus-Christ et par son Esprit Saint. C'est pour cela que ce soir, le Seigneur me pousse à examiner quelque chose avec vous que j'ai eu le privilège de voir aussi dans ma maison et avec les enfants. Je vous invite à vraiment considérer cette date. 178 ans d'intercession. 178 ans d'intercession. Quel est l'état de notre relation avec Jésus-Christ de Nazareth? Sentons-nous que notre livre de péché est léger ou sentons-nous qu'il est toujours lourd? Je voudrais traiter de quelque chose avec vous ce soir. Je vous invite à prendre la parole de Dieu et à venir avec moi dans Matthieu le chapitre 10 à partir du verset 32. Nous allons lire le verset 32 à partir du verset 32 jusqu'au verset 39. Matthieu chapitre 10
à partir du verset 32 jusqu'au verset 39. Si quelqu'un est à la page, vous pouvez me dire Amen. Amen. La parole de Dieu déclare ceci. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Au verset 37, il est écrit, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conserve sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. » Nous sommes ici en face, mon bien-aimé frère, ma bien-aimée sœur, des paroles de Jésus lui-même, qui rendent les choses presque indiscutables. Car Jésus dit qu'en face du royaume des cieux, en face de la vie que nous menons sur cette terre, alors qu'il est en train d'intercéder pour nous, alors que les vents vont être lâchés et que nous commençons à ressentir le secousse de l'expérience de Satan depuis 6000 ans de manipuler les êtres humains, est en train de révéler tous ses secrets. Les divisions, les disputes, les querelles, toutes sortes d'animosités qui révèlent le caractère de Satan sont en train de se manifester dans le cœur des hommes. Alors Jésus dit ceci. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. On peut être en train de se poser des questions, mais confesser veut dire quoi? D'aucuns pourraient dire que confesser Jésus-Christ, c'est témoigner devant les gens. Ça peut être vrai. Confesser Jésus-Christ, c'est dire ce qu'il a fait. Ça peut être vrai. Mais ici, nous sommes dans un cadre particulier où notre confession verbale est le résultat d'une vie de relation avec Dieu. En d'autres termes, confesser Jésus-Christ voudrait dire vivre ce que la parole de Dieu déclare. Confesser Jésus-Christ voudrait dire vivre ce que la parole de Dieu déclare. Clairement. Parce qu'il dit que celui qui me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père et les anges qui sont dans les cieux. En d'autres termes, lorsque je vis ma vie et que j'ai des décisions à prendre, est-ce que si la parole de Dieu me dit ne fais pas ceci, je ne le fais pas? Est-ce que lorsque la parole de Dieu me dit ne mange pas ceci, je ne mange pas? Car si je mange, je suis en train de renier le Fils de Dieu devant les hommes. Et si je ne mange pas, je suis en train de confesser le Fils de Dieu devant les hommes. Lorsque Dieu me dit, tu dois te reposer le jour du sabbat, et que je suis en train de le faire, je confesse devant les hommes que je reconnais Dieu en tant que Seigneur et Sauveur. Et si je ne le fais pas, pour toutes les autres raisons, je confesse devant les hommes que Dieu ne mérite pas que je suive ce qu'il dit. Aujourd'hui, nous sommes dans des situations où des personnes sont en train de se diviser à cause du moi, à cause de la dureté de cœur. Lorsque j'ai un problème dans le foyer et que je suis au bord du divorce, quelle est la volonté que je mets en évidence? La mienne, le moi qui ne peut plus supporter un certain nombre de choses, ou alors la volonté de Dieu qui me dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni et je hais le divorce et la répudiation. Qu'est-ce que je choisis? Renier Dieu, c'est aussi ne pas suivre les raisonnements des hommes.
Parce que nous renions Dieu tous les jours dans toutes les décisions que nous prenons dans cette vie. Et le problème aujourd'hui, c'est que ces décisions ne sont pas temporelles, elles sont désormais éternelles. Qu'est-ce que tu choisis de faire? Le Seigneur nous donne une façon d'éduquer nos enfants. Qu'est-ce que tu as choisi de faire? Le Seigneur nous donne la méthodologie, comment répandre l'évangile, par exemple de la santé. Qu'est-ce que tu as choisi de faire? Il y a beaucoup de directives, mon frère, ma soeur, qui nous sont données par la Bible. Ne confesser le Seigneur parmi les hommes, c'est d'abord faire sa volonté, suivre ses conseils et vivre sa parole. Et lorsque nous faisons le contraire, Jésus dit que nous sommes en train de le renier devant les hommes, et ainsi, lui aussi, il nous reniera devant son Père qui est dans les cieux. Et c'est pour ça que Jésus, sachant que dans cette vie, dans cette relationnalité, il y a des choses qui peuvent paraître au-dessus de sa volonté au travers de nous. C'est pour ça que Jésus-Christ dit ceci au verset 35. « Car je ne suis venu mettre de la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. » Pourquoi? Parce qu'en fait, Jésus est en train de nous dire que aucune volonté ne peut être au-dessus de la tienne. En d'autres termes, confesser Jésus devant les hommes, c'est honorer son père ou sa mère jusqu'à ce que celui-ci honore Dieu lui-même. En d'autres termes, nous avons eu dans les campagnes d'évangélisation des gens qui ont rencontré le Seigneur, mais dont le père et la mère ne voulaient rien entendre. Que c'est une décision personnelle, que cet homme ou cette jeune femme a pris la décision à rencontrer Jésus, il en est heureux. Et on lui dit, si tu ne suis pas ce que nous te disons, alors tu sors de la maison. C'est dans ce sens-là que Jésus dit que celui qui aimera son père plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aimera sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Parce que même notre père ou notre mère peuvent nous apporter des conseils ou des directives qui sont en contradiction avec ce que la parole de Dieu enseigne. Celui qui aimera son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Aujourd'hui, les parents se battent pour une éducation favorable. Nous payons des millions, des centaines, des milliers d'euros pour envoyer nos enfants dans nos meilleures écoles. Mais nous n'investissons pas autant pour leur apprendre la parole de Dieu. Et cela me concerne moi-même en premier. Les enfants aujourd'hui ne peuvent même pas réciter le psaume 23 pour ne dire que ça. Et pourtant, ils sont dans des meilleures écoles. On y met de l'argent dans le privé pour qu'ils deviennent des hommes et des femmes pour cette société et non pour Dieu. Celui qui aimera son fils ou sa fille. Il y a des gens qui sont capables de se jeter dans l'eau pour leurs enfants. Mais lorsqu'il s'agit des affaires de Dieu, Dieu pourvoira. Il va pouvoir résoudre ses problèmes. N'aidons pas Dieu à résoudre ses problèmes. Attendons seulement, Dieu va le faire. Il y a beaucoup de choses. Et c'est pour ça qu'il cite pratiquement le cocon familial qui a de l'ascendant sur nous, parce que le cocon familial, souvent, lorsque nous ne suivons pas les directives de Dieu, peuvent nous ramener hors du chemin du Seigneur. C'est pour ça que Dieu veut nous dire ce soir, mes frères, mes sœurs, que les temps de détresse sont en train d'approcher à grands pas. Et nous pensons que l'année 2023 peut être terrible pour tous ceux qui confessent le nom du Seigneur Jésus-Christ et qui ont construit sur le roc. La question, c'est quel est l'état de ma relation? Quelle est la place que je donne à ma relation? Et ainsi, pour aller même contre la parole de Dieu, on utilise souvent la parole de Dieu que honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec promesse. Mais oui, mais dans le sens de Jésus, c'est-à-dire que mon père, ma mère, mes frères et sœurs sont ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et c'est ainsi que nous prenons des décisions iniques pour désobéir à Dieu, en d'autres termes, le renier. Je me souviens, mes frères et mes sœurs, des hommes et des femmes qui ont senti qu'il y avait quelque chose qui se passait dans les 2 années qui viennent de s'écouler. Ils sentaient que
cette histoire de vaccin avait un problème. Et vous avez vu toutes les divisions que ça a créées. Maintenant, regardez l'hécatombe qui est en train de se passer. Il y a des gens qui ont refusé d'avoir un salaire. Et on les a traités comme des fous. Aujourd'hui, certaines vérités commencent à leur donner raison. Où est notre foi? En qui croyons-nous? En ce que les hommes nous disent ou en ce que Dieu nous dit? C'est une question fondamentale parce que les jours qui arrivent seront mauvais. En qui allons-nous croire? Qui allons-nous vouloir protéger? Notre famille, nos enfants, nos maris, nos épouses, ou faire la volonté de Dieu? Comment ça va se passer? C'est la raison pour laquelle la Bible dit « Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. » Hélène White dit souvent que nous devons prier pour que les ennemis de l'intérieur et les ennemis de l'extérieur ne se croisent pas. Les gens auront pour ennemis les gens de leur propre maison. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, nous allons devoir choisir entre ce qu'on entend de la bouche des hommes et ce que la parole de Dieu dit. Et lorsqu'on choisira Dieu, alors on aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Et lorsqu'on choisira les gens de notre propre maison, alors on aura régné le Seigneur. La Bible déclare dans ce genre de situation que celui qui aime son père plus que moi n'est plus digne de moi, dit Jésus. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est plus digne de moi. Et il dit au verset 38 que celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Combien de fois on voudrait se débarrasser des problèmes qui nous assaillent, et moi le premier? Combien de fois on voudrait utiliser cette parole qui dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont puissantes en Dieu pour renverser les raisonnements, pour détruire les raisonnements, par exemple. Tout le monde voudrait renverser une histoire qui le concerne. Tout le monde voudrait effacer les choses de sa vie. Si le péché était un manteau qu'on pouvait porter et le jeter, plusieurs personnes l'auront déjà fait sans regret. Pour amener toute pensée captive à l'obéissance du Seigneur. Tout le monde voudrait le faire. Mais Jésus nous dit ceci. Il faudrait que nous portions notre croix pour pouvoir le suivre, pour être digne de lui. Et c'est pour ça que Jésus, quelquefois, au lieu de résoudre nos problèmes, nous dit ce qu'il a dit à Paul, « Ma grâce te suffit ». Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de la croix. C'est un jour un jeune converti qui vient de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ et qui est heureux désormais de le servir. Et pendant qu'il vient de se faire baptiser, les gens viennent le saluer en lui disant « Courage mon frère, courage mon frère ». Et lorsqu'il confesse Jésus-Christ devant les mondes qui n'ont pas péché, devant les hommes, Jésus-Christ s'approche de lui et lui apporte une croix, une grosse croix comme ça. Il dit, mon fils, porte-la et suis le chemin. Effectivement, enthousiasmé, il commence à porter sa croix et il avance avec beaucoup de joie. Et à un moment donné, la croix commence à être lourde sur lui. Il dit, Seigneur, s'il te plaît, je ne peux plus avancer, j'abandonne. Le Seigneur lui dit, mais regarde, même si c'est compliqué, vas-y tout doucement. Même si tu fais un pas tous les, vas-y tout doucement, ne t'inquiète pas. Tu as vu les autres, ils sont en train d'avancer, ils souffrent autant que toi. Le jeune lui dit, non Seigneur, je n'en peux plus. Soit tu réduis ma croix, soit je m'arrête là. Le Seigneur lui dit, ok, si tu insistes, mais moi je te conseille de ne pas couper ta croix. Il dit, non, je voudrais couper ma croix, elle pèse trop. Alors le Seigneur lui pose la question, où est-ce que tu veux que tu la coupes? Il dit, coupe ici. Jésus dit, ok, j'ai coupé ta croix. Il reprend sa croix avec beaucoup d'enthousiasme, il commence à marcher plus vite, il dépasse les gens, il les regarde de côté à l'heure, vous voyez comment j'avance plus vite. C'est ce genre de personne qui a un zèle, on a l'impression qu'il n'est pas attaqué par l'ennemi. Il avance, il dépasse pas mal de monde. Et dans l'église, on apprécie ce genre de personne. On se dit, mais comment il fait? Il a une foi inébranlable. Et plus loin, la croix redevient lourde, il en a marre, il traîne, il n'avance plus, il n'a plus d'énergie. Il dit, Seigneur,
viens réduire cette croix. Le Seigneur lui dit, non, mon fils, il n'est pas bon de réduire ta croix. Vas-y, essaye de faire comme les autres. Avance aussi. Il dit, non, je veux que tu coupes ma croix. Le Seigneur lui dit, non. Les autres avancent, essaye aussi d'avancer. Tu n'es pas la seule personne qui a les problèmes de cette vie. Tel a des problèmes, tel est malade, tel a le cancer, tel a ceci, tel est en train de subir des choses. Avance quand même avec ça. Avance avec ta croix. Ne t'arrête pas. Ne regarde pas à gauche, à droite. Ne regarde personne. Fixe sur le chemin. Avance. Tout le monde a ces problèmes-là. Il dit non, 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 non. Coupe ma croix. Le Seigneur dit ok. Tu veux que je coupe où? Il lui montre et il reprend la croix une troisième fois. Il avance, il avance, il avance avec joie. Et il arrive à un moment donné, il y a un grand ravin devant lui. Et il voit que il est au bout de la file, mais il remarque que pour traverser ce ravin, les gens posaient leur croix sur le ravin et ils traversaient au fur et à mesure qu'ils traversaient en montant sur leur croix pour se retrouver de l'autre côté. Leur corps était changé. Ils redevenaient jeunes. Ils redevenaient robustes, beaux. Ils arrivaient de l'autre côté et la croix disparaissait sur le ravin. Il voit comment des dizaines et des dizaines de personnes sont en train de traverser. Il se dit, son tour arrive. Et au moment où il veut poser sa croix sur ce ravin, sa croix est courte et ne couvre pas la distance du ravin. Et il s'énerve et dit, Seigneur, pourquoi tu as été mauvais avec moi? Pourquoi tu ne m'as pas dit que j'aurais besoin de ma croix devant? Le Seigneur lui dit, mais mon fils, je t'ai dit de ne pas couper ta croix. Je t'ai dit que de faire comme les autres, de supporter ta douleur, de supporter tes souffrances. Je t'ai dit que celui, d'ailleurs il le dit ici, que celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Je l'ai écrit, mais tu m'as forcé à couper ta croix, à réduire ta douleur, et pourtant les autres avançaient comme ça. Maintenant, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne peux plus l'allonger. Tu viens de faire une marche inutile, puisque tu vois que tous ceux qui posent leur croix traversent dessus et sont transformés au fur et à mesure qu'ils avancent de l'autre côté. Ils entrent dans l'éternité. Mais toi, tu ne peux pas y entrer et tu ne peux pas monter sur la croix que quelqu'un d'autre a portée. Mon frère, ma soeur, cette chose, cette histoire m'a réjoui le cœur. Parce que, en fait, l'une des raisons pour laquelle Dieu ne répond pas à certaines prières, pas parce qu'il ne les a pas entendues, mais parce qu'il a dit « ma grâce te suffit ». Lorsqu'il n'a pas répondu à Jésus-Christ, lorsque Jésus-Christ lui disait « Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi », et que Jésus-Christ réenchérissait en disant que ta volonté soit faite, nous commençons à comprendre pourquoi. Lorsqu'on a lapidé Étienne et que Dieu n'a rien dit, nous commençons à comprendre pourquoi. Lorsqu'on a fait cuire Antipas dans une marmite de cuivre, d'eau bouillante, et que Jésus n'a rien fait, on commence à comprendre pourquoi. Lorsqu'on a massacré des milliers de personnes qui confessaient le nom de Jésus-Christ et qui ne voulaient pas entrer dans le catholicisme, et que lorsqu'on allait les pendre ou alors les brûler, ils étaient en train de chanter le nom de Jésus-Christ, on commence à comprendre pourquoi certaines réponses ne parviennent pas comme on voudrait les avoir. Lorsqu'on est dans les difficultés dans notre foyer, on prie le Seigneur, on se rend compte qu'on n'a peut-être pas de réponse. Mon frère, ma soeur, j'espère que tu n'as pas demandé à Jésus-Christ de couper ta croix. J'espère pour moi-même que depuis lors, je n'ai pas demandé à Jésus-Christ de couper ma croix. Et j'espère pour vous et vos familles que vous n'avez pas demandé à Jésus-Christ de couper votre croix. Nous pouvons comprendre pourquoi lorsque on accuse Joseph d'adultère et de viol, Dieu ne fait rien. Pendant plus de 20 ans, il est en prison, alors qu'il n'a rien fait. Dieu ne réagit pas. Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi.
Mon bien-aimé frère, ma bien-aimée sœur, laisse-moi te dire que les problèmes que tu as ou que j'ai en ce moment sont essentiels pour la formation de notre caractère. Laisse-moi te dire que lorsque l'ennemi t'attaque avec beaucoup de violence, c'est qu'il a vu quelque chose en toi. Vous savez, il est difficile aujourd'hui même de remarquer la main de Dieu. La femme à la perte de sang, 12 ans, où était Dieu? Parce que Dieu avait prévu un plan pour elle. Que Jésus-Christ allait venir là, elle allait toucher la robe et elle serait restaurée. Mais pendant 12 ans, elle a dépensé tout ce qu'elle avait chez des médecins parce qu'elle devait porter sa croix. Dans Marc 9, si je ne me trompe pas, on parle de l'histoire d'un aveugle né. Et Jésus dit que cet aveugle est né pour la gloire de Dieu. Porte ta croix, mon frère. À plusieurs reprises, moi-même, j'ai voulu démissionner de beaucoup de choses. Mais le Seigneur me rappelle que pour être digne de lui, je dois porter ma croix. Même s'il faut marcher un pas toutes les 1 mois ou un pas tous les 1 année, il faut que je porte ma croix jusqu'au bout. Parce que le ravin qui nous sépare de l'éternité n'est plus éloigné. Et ce n'est que la croix qui pourra te faire traverser. Or, si Dieu la coupe parce que tu souffres beaucoup actuellement, tu risques d'être dans la surprise, comme ce jeune homme. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit, ne me reniez pas devant les hommes, portez votre croix. Demandez la puissance du Saint-Esprit pour vous aider à souffrir les choses que Jésus-Christ a souffert. Car il a dit à ses disciples que vous boirez la coupe vous aussi. Que Dieu nous aide, mon frère, ma soeur, ce soir, à rentrer dans le conflit cosmique si ce n'est déjà fait, à considérer les paroles de Jésus. Vous aurez pour ennemis les gens de votre propre maison. Parce que vous devriez faire le choix. Je dois faire le choix entre ce que la parole de Dieu dit et ce que les hommes me disent. Quel qu'il soit, dans l'église, dans la famille, dans la société, dans les amitiés, je dois toujours, en tant qu'enfant de Dieu, faire ce que Dieu me dit. Et c'est ainsi que je montre à ces hommes et au monde qui n'ont pas péché que je ne renie pas le Seigneur devant les hommes. Et c'est ainsi que les hommes constateront que oui, cet homme-là a des principes. Il ne renie pas le Seigneur devant les hommes. Et lorsque je commence à faire des compromissions, alors les anges voient. Les mondes qui n'ont pas péché l'observent. Et le Dieu très saint, très attentif depuis 178 ans, qu'il y a des hommes qui professent le nom de Jésus-Christ, mais qui renient le Seigneur constamment. Que le Seigneur m'aide à ne pas le renier en ces temps difficiles et à porter ma croix jusqu'au bout. Amen. Amen.
Notre Père qui est dans les cieux, si le manteau, si le péché était un manteau, tu sais que ce soir, nous l'aurions tous enlevé, Père. Tu sais que si le péché était une voiture, nous irions remettre au concessionnaire. Tu sais que si c'était une maison, Père, ce soir même, nous serions tous sortis. Oui, Seigneur. Parce que si on avait un moyen de le faire nous-mêmes, Seigneur, tu sais que beaucoup de ceux qui t'ont connu l'auraient fait, mais tu as dit dans ta parole, sans moi, vous ne pouvez rien faire, et nous le reconnaissons. Seigneur, les choses sont devenues tellement difficiles. L'ennemi veut nous accabler à un tel point, Seigneur, que comme Job, nous réunions la foi et le bon sens. Merci parce que ce soir, tu nous rappelles que ce n'est pas ce que nous vivons qui compte, mais c'est notre confiance en toi qui compte. C'est de suivre tes conseils qui comptent. C'est de suivre les conseils qui nous mènent au chemin étroit, Seigneur, où très peu de personnes trouvent et l'y empruntent. Notre Dieu, notre Père, la souffrance est grande et terrible. Et elle ne s'est pas encore totalement manifestée. Tes enfants tombent de cancer par dizaines, par centaines, par milliers. Tes enfants tombent de maladies dégénératives, même lorsqu'ils ont suivi scrupuleusement, Père éternel, pour plusieurs, la réforme sanitaire. Tes enfants sont en ballottage dans tous les domaines de leur vie, notamment dans le domaine de la famille. Ça frappe fort, des séparations et des divorces partout, Seigneur. Tes enfants sont malmenés par les aléas de la vie, perdent du travail, n'ont plus de stabilité et se retrouvent dans des situations inextricables. Et quelque part, Satan leur pose la question, où est votre Dieu? Ta réputation est salie au travers du nom de tes enfants parce qu'il y a des défaillances, Père, à cause des difformités des caractères. Et ton nom est sali encore ainsi, ô Dieu. Ton peuple devient la seule armée qui tue tes propres blessés. Père, la souffrance est grande. Ton honneur est en jeu. Et tu nous dis ce soir que pour être digne de toi, nous devons porter nos souffrances. Nous devons porter notre croix. Nous devons porter nos insultes. Nous devons porter notre réputation salie comme la tienne a été salie. Nous devons porter de la calomnie. Nous devons porter de la haine des autres et l'amener jusqu'à ce ravin qui nous sépare de l'éternité. Père, c'est trop dur. Voilà pourquoi ce soir nous voulons te demander la seule personne qui puisse nous aider avec beaucoup de force. La promesse que Jésus-Christ a faite. Père, qu'il va intercéder auprès de toi pour que tu nous envoies le Saint-Esprit, le Consolateur, pour qu'il nous aide à supporter la souffrance, à supporter la douleur et à te louer en toutes circonstances, car la parole dit que c'est ta volonté à notre égard. Oh Père, tant qu'on n'est pas dedans, on ne peut pas imaginer ce que tu nous demandes. Mais je t'en prie, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de nous, Père, toutefois, que ta volonté soit faite. Et si elle doit être faite, donne-nous le courage et la force de porter notre croix. La croix de notre foyer, la croix de notre famille, la croix de nos amis, la croix de nos ennemis, la croix de ton Église défaillante, la croix des circonstances de la vie et des attaques frontales de l'ennemi. Notre Père, nous ne pouvons rien pour nous-mêmes. C'est pour ça que nous invoquons ta puissance au nom de Jésus-Christ. Nous invoquons le sang de Jésus-Christ sur nous, sur nos vies, sur nos familles, pour que tu puisses nous défendre d'un plus fort que nous, Seigneur. Notre Père, alors que nous allons traverser le mystère de la nuit, pour la nouvelle semaine, nous voulons te recommander nos âmes et nos esprits. Et nous voulons te prier de combattre ceux qui nous combattent, de maudire ceux qui nous maudissent,
de prendre le petit et le grand bouclier, de les poursuivre, Seigneur, et de nous laisser cacher sous l'abri du Très-Haut. Père Saint, lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, la parole de Dieu déclare que ton esprit le mettra en fuite. Aide-nous, Seigneur, à marcher malgré la peur, malgré la souffrance, malgré le surménage, malgré l'humiliation, Seigneur, malgré les insultes. Ô Dieu, aie pitié. Merci pour ce soir et merci pour ce message pour nous, pour moi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Allez.